Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau petit système d'alarme que j'ai commandé chez Banggood. Ça coûte à peu près 65 €, ce kit de base. C'est la marque Digoo, donc une marque chinoise qui fait pas mal de choses dans la domotique d'après ce que je vois sur leur application. Ça semble de bonne qualité de fabrication et c'est pas trop cher. Après, la fiabilité, la tenue par rapport au cambrioleur, je pourrais pas en dire plus. Je suis pas spécialiste. Qu'est-ce qu'on a dans ce pack? Alors d'abord, un carton où il y a des petits emplacements pour éviter que ce soit abîmé pendant le transport. Un lien vers le site de Digoo. Et puis voilà, ça dit que ça sera alimenté en micro USB. Le chargeur n'est pas fourni, il faudra se débrouiller. Et que la fréquence radio est 433 MHz. Le numéro de modèle est PG107. Et ça fonctionne également en réseau GSM, donc 2G, Wi-Fi 2,4 GHz. Et donc pour les bandes de fréquence, il y a 433 MHz et deux autres bandes de fréquence, 1527 et 330 kg. Alors je ne sais pas à quoi ça correspond. Lorsque j'ai démonté ça, j'ai repéré effectivement différentes antennes. On peut voir sur cette photo là, il y a différentes antennes, donc il y a visiblement différentes bandes. Nous avons dans ce lot circuit d'alarme en tant que tel avec son écran tactile. Alors la batterie n'a pas l'air de tenir franchement beaucoup, hein. Donc il ne faudra pas des coupures de courant très importantes. Comme on le voit, on peut mettre en français. Bon, c'est pas complètement tout en français, mais c'est plutôt bien fait. Il y a un emplacement pour lire un badge RFID ici. Je n'ai actuellement pas de badge compatible. On a également deux détecteurs d'ouverture de porte ou de fenêtre, le détecteur et l'aimant. On voit qu'il y a une position de détection, ça va être ici. Et il n'est pas allumé actuellement. Ici on veut voir à l'intérieur, celui-là je l'ai ouvert. Donc c'est une CR2450. C'est également fourni avec deux petites télécommandes. Bouton verrouillage, déverrouillage, mode partiel et mode SOS pour activer l'alarme. Et un détecteur de mouvement infrarouge avec son support qui est vissable au mur. De la même façon, j'ai pas réussi à trouver d'informations si ces capteurs sont petit moon, c'est-à-dire qu'ils permettent de détecter des intrus sans sonner au moindre déplacement d'un chat ou d'un chien dans le logement. On a également ces petits accessoires. Alors d'abord des autocollants pour les capteurs porte et fenêtre, des résistances 10 kΩ dont je n'ai aucune idée de l'utilisation, et un cordon qui se branche derrière ici, qui va permettre de rajouter jusqu'à 4 zones de détection avec des capteurs filaires. Et on a également quelques vis et chevilles. Pour ce qui est de la mise en service, comme on voit, c'est très light la notice qui est fournie. Donc
Donc ça définit les accessoires inclus. Donc j'ai oublié de parler, il y a un câble USB que j'ai posé, je ne sais pas où pour le moment, j'ai dû m'en servir pour le charger. Oui, effectivement, le cordon est là. Donc c'est un cordon très court comme on le voit. Ça définit les différentes zones. Ça dit d'utiliser l'application Digoo Life si on veut utiliser sur smartphone. Et comment on va se connecter. Alors, pour ce qui est du boîtier principal, lorsqu'on est sur batterie, pour économiser la batterie, l'écran s'éteint automatiquement, on le réveille en appuyant dessus. Les deux témoins ici sont les témoins qui permettent de savoir si on est désarmé et l'état. Ici, un bouton qui permet d'appeler sans servir comme un téléphone, puisque on peut y ajouter, comme on peut le voir ici, une carte SIM qui permet d'envoyer des textos et des messages vocaux, donc de la 2G. Ici on a le menu qui permet de faire les réglages de l'angle, les réglages des numéros de téléphone à appeler, le journal des événements, ajouter des accessoires ou en supprimer, donc des télécommandes, des détecteurs, des badges, des sirènes sans fil, des prises connectées. Voilà, c'est très complet. Paramétrer le Wi-Fi, donc c'est là qu'on va aller lorsqu'on va se connecter avec un smartphone, c'est pas obligatoire le smartphone. Ici on peut enregistrer un message vocal qui sera envoyé en message vocal par le téléphone. Si vous avez plusieurs résidences, ça permet d'identifier votre résidence par exemple. Et les minuteurs qui permettent de définir au bout de combien de temps l'alarme se déclenche lorsqu'elle a détecté quelque chose, combien de temps, une fois que vous avez mis l'alarme en marche, vous avez pour quitter le domicile, par exemple si vous n'utilisez que le RFID pour ça. La zone d'heure pour le réglage de l'heure automatique. Et puis synchronisation, je ne sais pas ce que c'est. Et puis la version qui dit l'adresse MAC, l'email et tout ça. Je vais vous montrer vite fait l'application. Alors voilà l'application Digoo Life. Ça s'appelle Multifonction Alarme puisque j'ai que cet appareil de cette marque. Donc au début vous créez un compte pour pouvoir synchroniser vos appareils, surtout vos tablettes, smartphones, etc. Alors, pour ce qui est de l'association dans l'application, vous allez d'une part sur l'alarme dans menu, puis Wi-Fi, et dans l'application vous faites plus, vous cherchez, c'est presque dans le bas, le bouton qui s'appelle alarme Wi-Fi. Voilà, alarme Wi-Fi. Vous faites Airlink configurer et vous appuyez ici, vous faites confirmer. Ici vous aurez mis sur votre Wi-Fi de la maison dans le menu précédent. Et association OK. Voilà, 100%. Terminé. Et donc il a bien trouvé. Et vous aurez accès aux accessoires qui sont dessus. Ajouter une télécommande, ben je peux le faire aussi bien avec celui-là qu'avec ça.
prends ma télécommande, j'appuie sur un bouton, confirmer, voilà, et j'ai une deuxième télécommande. Et si je vais dans le menu des accessoires, des télécommandes, voilà, j'ai bien mes deux télécommandes. J'aurais pu faire de la même façon, je vais supprimer celle-là, hop, je l'efface, et je vais ajouter par plus, j'appuie sur une touche, voilà. Et j'ai bien ma deuxième télécommande qui apparaît. Alors vous ferez la même chose avec les détecteurs et avec les accessoires que vous pouvez acheter. Dernière chose au niveau des accessoires, on peut bien sûr acheter d'autres détecteurs, ça coûte à peu près 6 € un autre détecteur infrarouge. On peut acheter également un détecteur de fumée, ça coûte dans les 8 €. Pour l'associer, il faudra appuyer sur le bouton test. Et on pourra également acheter d'autres télécommandes dans les 3 €. Pour ce qui est des fonctionnalités, ça reste basique, mais intéressant avec la carte SIM, qui permet à la fois de recevoir des applications push et des textos ou des appels vocaux qui permettent de désactiver l'alarme à distance. La sirène ici, que ce soit pour entendre lorsqu'on met l'alarme. Système désarmé. Voilà, si vous êtes de l'autre côté de votre porte d'entrée, vous n'entendrez rien du tout parce que c'est trop bas. Et même la sirène, c'est pas ça qui va faire effrayer même un chat. Donc le mieux est d'acheter une sirène secondaire, soit qui sera sans fil, que vous ajoutez via les accessoires, soit qui sera filaire et qui se branchera via ce jack ici. J'en ai commandé une, je l'attends toujours, mais ne devrait pas tarder. Voilà. Eh bien, je vous dis à la prochaine, et puis je vous donnerai mon avis dans quelques temps sur cette petite alarme qui semble tout à fait sympathique. Allez, ciao!